et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, on est à Madère. Donc let's go pour un nouveau vlog entouré d'un décor magnifique. Donc là on est à Secchon. Ici c'est les piscines naturelles. Et il y a la ville juste derrière. Donc on vous emmène avec nous. On est sur une ancienne route abandonnée à Madère. Donc, vous pouvez voir, il n'y a pas de voiture, parce que comme son nom l'indique, elle est abandonnée. Il y a une petite cascade derrière. Elle est abandonnée, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, elle n'est pas assez large pour deux voitures. Et surtout, il y a les pierres, les rochers qui peuvent tomber. Mais la vue, c'est super sympa. Mais on peut y aller du coup à pied, sous notre responsabilité au cas où on meurt. Voilà, écrasé par une pierre. Là, c'est le village le plus isolé de Madère. On peut y accéder qu'en téléphérique. On se retrouve pour une nouvelle journée à Madère avec des nouvelles copines, les poules et les poussins. Donc aujourd'hui on va faire une rando, la PR18. Hier, je crois pas que je vous ai parlé hier soir. On a fait la côte ouest, principalement les Miradoro et le phare. J'ai oublié un truc ou pas? Non. Ok. Donc c'était très sympa, mais les vraies vacances elles commencent maintenant avec les randonnées. Let's go! On se retrouve, on est rentré au Airbnb, voilà, avec les petits bananiers juste derrière, vraiment dans la cour du Airbnb, ça c'est trop stylé. Regardez les bananes. La saison des bananes ici c'est en octobre. Donc là pour l'instant on les touche pas, mais vous voyez la quantité de bananes ici, c'est assez hallucinant. Et là, du coup, toute la cour, on est inondé. Et derrière il y a plein de bananiers aussi. Mais je ne veux pas vous parler des bananes, moi je veux vous parler de ma journée. Donc aujourd'hui on a fait une rando, c'était la PR11, on en parle beaucoup en PR ici, c'était du coup au bord d'une levada. Donc les levadas c'est ce qui permet du coup à l'île de Madère d'avoir de l'eau tout le temps. Ils sont jamais du coup en manque d'eau. C'est les petits, comme des petits ruisseaux que vous voyez du coup sur les vidéos. Et elle était assez plate, donc voilà, 3 heures sur ça c'était stylé. Après on a fait plein de miradoro, grave cool aussi. Et on s'est posé pour manger avec une vue exceptionnelle sur tout le littoral à flanc de falaise. C'était super beau. Après on a fait une toute petite rando d'1h30 pour la PR11 pour voir les balcones. C'est une rando où en fait il y a un balcon dans le vide et on voit toute la vallée et c'est juste sublime. Voilà. Donc aujourd'hui on a fait 19 km il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas marché du fait que l'avion pour venir ici a été annulé, du coup on a perdu un jour. Mais voilà, donc les vraies vacances, elles ont commencé aujourd'hui avec la rando. Hier on a fait principalement des Miradoro, mais c'était grave stylé aussi, donc trop bien. Et voilà, là il va pas se passer grand chose de plus, la douche a été prise, on va rester à l'appart tranquille, on va prendre l'apéro, manger, voilà, rien d'exceptionnel, et faire des petits jeux de société. Voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur Madère.
C'est très joli, c'est très vallonneux. Pour conduire aussi, il faut être accroché, les gars. Il y a quand même des routes à 2 voies, donc ça c'est cool. Euh, mais les gens, je comprends pas, ici en fait, ils se garent sur la route. C'est-à-dire que nous, par exemple, en France, on se mettrait le plus possible sur le trottoir. Ils voient une route, ils s'arrêtent et ils se garent. Donc en fait, il y a déjà une voie qui est prise pour le parking, alors que normalement, il y a des gens qui pourraient circuler. Donc ça fait des bouchons assez sympas. Il y a un truc aussi auquel je voudrais parler, c'est par rapport aux randonnées. Si jamais vous voulez venir à Madère pour ça, parce que c'est quand même une destination hyper appréciée et hyper cool pour les randonnées, parce que c'est vallonné, parce que c'est super beau, parce que c'est près de la France et parce que bah, c'est pas très cher, ça reste assez accessible. Donc voilà, je vais vous faire un aparté sur les randonnées. Alors, il y a principalement, et voir que des PR ici, PR petite rando. Euh, mais c'est pas comme, on va dire, traditionnellement, ou quand vous partez en vacances, vous checkez le soir, ou vous checkez quelques jours avant, la randonnée que vous voulez faire le lendemain ou autre. Là, il faut savoir qu'il faut s'organiser parce que les randos, il faut les réserver et elles sont payantes. Vous avez des créneaux du coup pour arriver de une demi-heure ou 1 heure, je sais plus exactement. Et c'est en moyenne 4,50 € la rando. Donc ça peut monter super vite. Là, pour vous donner un ordre d'idée, nous, on va en faire 7, je crois. On a pour à peu près 36 €. Il y en a peut-être que c'est un peu moins de 4,50 €. Mais en gros, voilà. Donc ça reste un budget qu'il faut prévoir. Il faut anticiper certaines randos. Il y a des randos qui sont hyper populaires. La rando qui relie les deux picos, Pico Arriero et Pico Ruivo. Pour vous donner un exemple, nous on voulait la faire. Elle a réouvert après plus de 2 ans où elle a été fermée parce qu'il y a eu un incendie à Madère. Elle a ouvert le 1er mai. Il y a 6 semaines d'attente pour faire la rando. C'est-à-dire que nous, cette semaine, on ne peut pas la faire parce que la prochaine fois, ce sera fin juin, un truc comme ça. Donc on ne peut pas la faire puisqu'il n'y a pas de créneau de dispo. Ce qui enlève quand même le charme, du coup, de faire de la rando, parce que c'est quand même plus de la spontanéité, ce genre de choses. Bah là, du coup, on est bloqué, on peut pas la faire. Il y a des contrôles, hein. On s'est fait contrôler ce matin, nous, pendant nos randos, donc voilà. Je crois que c'est limité à 100 par personne, 100 personnes par heure, ou par demi-heure, je sais plus. Donc voilà, donc ça, je trouve, ça casse un peu le truc de la rando, de la spontanéité, de tu choisis ta rando en fonction de la météo, parce que c'est pareil, t'as réservé, mais il fait un temps de merde. Bah, t'es 4,50 €, walou. Donc ça enlève la spontanéité de la rando. Je comprends pourquoi ils font ça, parce que du coup, c'est pour réguler le tourisme, parce qu'il y a beaucoup de monde. J'en parlais juste après. Il y a beaucoup de monde et les Levadas, des fois, juste à côté, c'est très petit. Donc ça limite. Mais ça casse la spontanéité de faire de la rando et surtout payer pour faire de la rando, bah moi ça me saoule un peu. Même si je comprends qu'il y a de l'entretien, que machin, que tout y quanti, mais par exemple, il y a une rando qu'on a fait cet après-midi qui a duré 1 h 30, payer 4,50 €, alors qu'il y en a certaines, elles font 5 heures et tu payes le même prix, c'est pas logique. Voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on est en vacances, on va pas chipoter, mais c'est juste pour que vous soyez au courant que c'est payant, il faut réserver, il faut anticiper pour Pico Rivo, Pico Arero, donc c'est la PR1, la PR8, celle qui fait la pointe, et la PR6, c'est les 25 fontaines. C'est les 3 qui sont le plus prisés. Nous, on a pu avoir 2 sur 3, donc ce qui est déjà très bien. Mais voilà, donc ça c'est principalement pour les randonnées, et aussi il faut y aller tôt. Nous, par exemple, ce matin, on s'est réveillé à 6h30. Ça reste très tôt pour des vacances. Pour du coup partir pour la première randonnée qui se situe à peu près à 50 minutes de voiture. Donc on arrivait à 8h30 et on était dans les premiers, je pense. Et à partir du moment où du coup on a fait le retour de la rando, là il commence à avoir du monde. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour se croiser sur les bords des Levadas, c'est assez compliqué parce que tu as la Levada, ton chemin pour passer, le vide. Voilà, donc c'est compliqué, c'est un peu comme la route ici, il faut que tu laisses passer les voitures pour pouvoir passer, donc voilà. C'est juste qu'il faut avoir conscience de ça, qu'il faut arriver tôt pour éviter la foule. Moi je vous conseille pas d'y aller en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, y aller le plus tôt possible, c'est vraiment le conseil à faire. Vous évitez la foule, il y aura peut-être un peu de monde, mais restera léger comparé à certaines randos, je pense, donc voilà. C'était le point randonnée sur Madère, il est fini. Je pense que voilà, si ça peut vous intéresser, moi je suis trop fan de rando, donc j'aurais aimé savoir ça et qu'on me le dise. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah, pas grand chose, voilà. C'était notre deuxième jour à Madère. Il est maintenant presque terminé, mais pour vous, on se retrouve dans quelques secondes pour le jour suivant à Madère. Et il y aura bien sûr une rando. Et on se retrouve aussi avec les bananes.
On se retrouve pour une nouvelle journée à Madère et aujourd'hui on va faire la randonnée des 25 fontaines. Après on va voir Fanal, la forêt de Fanal il me semble. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne ensemble. Let's go. D'arriver à la rando des 25 fontaines, regardez la vue. C'est canon. Ils ont fait un bête de parking. Donc c'est parti, let's go. On a toujours un temps magnifique. Retrouve comme d'habitude dans le petit jardin entouré des bananiers. Alors, aujourd'hui on a fait la randonnée des 25 fontaines. Je suis entourée de petites trapnettes. C'était super sympa, vraiment super sympa. Donc c'est à peu près 3-4 heures de randonnée. Nous on a pris des chemins de traverse, du coup c'était plus 4 heures. Dès qu'on a vu un petit chemin à faire, mais si on allait par là et boum, on se rajoute du temps, mais en vrai c'était super beau. C'était sur une... on fait la Levada, on fait la rando pardon, tout le long d'une Levada, donc super stylé. Et après on arrive sur une cascade qui est magnifique, franchement trop bien. Il y a 2 personnes qui sont baignées, trop fou parce qu'elle était hyper froide, mais grave stylé. Et après on a fait Fanal, qui est connu parce qu'en fait c'est une forêt qui est un peu mystique dans le sens où les arbres ils ont des formes un peu étranges et puis il y a du brouillard, ça donne un peu un côté mystérieux, un peu mystique. Et après on a fait un Miradoro qui était juste exceptionnel sur la petit village de Sao Vincent. Et c'était un cirque en fait entouré de montagnes, donc c'était super mimes. Et après on est rentré ici et là vu qu'on est samedi soir, ce soir on sort. Première fois à Madère, manger dehors. On va manger une spécialité ici. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est des brochettes de bœuf marinées. Voilà, et il y a un petit village, apparemment c'est la spécialité qui est pas très loin de l'appartement. C'est à 17 minutes, donc on va y aller. Et voilà, donc on s'est dit c'est samedi soir, on se fait un petit resto, tranquillou, avec toujours ce super soleil. On est content de l'avoir, ça fait du bien et surtout je suis enfin en manche courte et en robe. Ça, c'est trop bien. Donc voilà, que vous dire de plus? Bah, écoutez, je suis très contente des randos là qu'on fait à Madère en ce moment. Elles sont super belles. Franchement, elles sont canon. C'est super beau. Les paysages sont magnifiques. C'est montagneux. La végétation est très touffue. Il y a des choses comme ça, des petits bananiers. C'est juste sublime. Ça fait un mix entre jungle, entre forêt, entre... C'est juste trop beau. Et puis la perspective des fois qu'on a sur... les paysages, les vallées et tout, c'est trop beau. Par contre, si vous venez ici et que vous venez de faire de la rando, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que oui, je vous conseille de venir tôt pour faire de la randonnée. Parce que nous, par exemple, on y va tôt pour des raisons de garer sa voiture. Ce matin, on est arrivé à 8h30 à la rando des 25 fontaines. Donc ça allait, en vrai 8h30 ça passe. Cependant, quand on est parti, du coup, c'était midi passé. Il devait être, je sais pas, vu qu'on a mangé là-bas, on a pris une pause, on a pris notre temps, oui, donc il devait être midi et demi, 13h, je sais plus exactement. Non, on a mangé là-bas? Oui, on a mangé là-bas. Et du coup, bah, c'était blindé, mais genre vraiment blindé. Il y avait des gens qui se garaient sur la route, sur les bords de route, le parking était full. Il y a 4 ou 5 parkings déjà, pour vous donner une idée. Donc voilà, donc je vous conseille, moi, si vous voulez faire les randos à Madère, pas que ça, là, mais toutes, d'y aller entre 7 et 9h. Après, pour moi, c'est trop tard, parce que pour vous garer, vous allez galérer, et se garer à Madère, ça...
c'est un challenge en soi, vraiment. Voilà, bah écoutez, je vous emmène avec nous pour la suite de la journée qui s'annonce, ma foi, intéressante puisque nous sortons au restaurant. Let's go! On se retrouve pour une nouvelle journée à Madère et là je suis en pleine préparation comme tous les matins du pique-nique, salade de riz et pommes et voilà c'est parti. Donc aujourd'hui on va faire une randonnée sur la pointe de Madère, après on va faire quelques miradouros et après on va faire une randonnée mais elle est toute petite. Voilà c'est pour aller sur l'un des picos, je crois que c'est Pico Arriero, Pico Ruivo, je sais pas, on fait les deux en tout cas, on fait aujourd'hui et l'autre demain. Donc voilà, je vous emmène avec nous. Let's go! Après deux petites randos, on est en train de visiter la capitale de Madère, Funchal. On se retrouve en fin de journée, il est 19h40, quelque chose comme ça. Ça fait 20 minutes qu'on est rentré. Donc fin de journée, grosse journée. Aujourd'hui on a fait la PR8, c'est celle qui est sur la pointe de Madère. Et on voit les deux côtés de l'île, c'est super joli. Vraiment c'est super beau, très venteux. Très très venteux. Heureusement on avait pris ce qu'il fallait. Mais super joli. Je pense qu'on a pris des couleurs d'ailleurs parce qu'on était exposé au soleil et du coup avec le vent on le sent pas. Mais je pense qu'on a pris. Je le verrai après ma douche tout à l'heure. Et après on a mangé là-bas et tout sur place. Enfin, c'était trop bien. Après on a fait une autre rando. C'est le Pico Arriero qui est tellement connu ici. Il y a deux picos, Ruivo et Arriero, qui sont ultra connus. Donc on a fait une petite rando parce que la rando principale, du coup, qu'il y ait deux picots, Arriero et Ruivo, comme je vous avais expliqué, en fait, il faut réserver tutti quanti et il y a 6 semaines d'attente. Et nous, on l'a pas eu forcément, mais on peut faire un morceau de la rando, c'est 1,5 km, 1,2 km, je sais plus exactement, jusqu'à un Miradoro. Donc on l'a fait et c'était juste oufissime. La vue était dingue. Genre à un moment donné, on marche comme ça sur je sais pas comment on peut appeler ça, mais vraiment à flanc de falaise. Il y a le vide des deux côtés. Oh, c'est d'une beauté. J'ai rarement vu des paysages aussi ouf pendant une rando. Vraiment, cette rando, elle est magnifique. Dégoûtée en vrai de ne pas l'avoir fait, de pas pouvoir la faire en entier. Mais déjà, le fait d'avoir pu voir un morceau, je m'estime extrêmement chanceuse. Donc, les paysages sont dingues ici. Vraiment, vous voyez ça? Avec les cascades et tutti quanti, imaginez que vous marchez tout au bord et que de l'autre côté, c'est le vide. Et que c'est des montagnes, parce qu'on était à 1800 mètres. Donc, ouf, vraiment, mais dingue ici. Voilà, trop bien. Après, on a été. Voilà, je suis habillée, je suis coiffée comme une dégueulasse parce que forcément, avec le vent et tout, le sable. Parce que, voilà. Et après, du coup, ces deux randos, on est allé à Funchal.
capitale de Madère qu'on n'avait pas encore fait. Je me suis acheté des trucs que je vais vous montrer tout à l'heure. Et voilà, donc on a découvert un peu la ville et tout, donc c'est hyper stylé, très mignon comme petite capitale et tout. En plus, il y a la fête des fleurs en ce moment. Fiesta Flores, et du coup il y avait des dames qui étaient avec des habits traditionnels, j'imagine, donc c'était trop mignon. On a pris bien sûr un bolo levado, dit aux Açores, mais ici c'est un bolo do caco, je crois, mais voilà, les Açores ça reste, j'aime trop ce truc. Donc voilà, et après on est rentré, donc ça fait une grosse journée de rando, plus la visite de la ville. Là on a marché aujourd'hui pas loin de 19 km. Donc là, ça commence à faire, ça fait quasiment 3 jours, on n'est pas loin de 20 km. Donc 60 km en 3 jours, on est là. Voilà, je vais vous montrer ce que je me suis acheté à Funchal, parce que vraiment c'est trop mignon. Je me suis acheté un t-shirt, parce que du coup, si vous savez, si vous me connaissez, si vous suivez mes vlogs depuis longtemps, vous savez que dès que je voyage, j'achète des t-shirts XXL pour pouvoir dormir avec. Donc je vais vous montrer celui que j'ai acheté, et je me suis acheté une magnette, truc que je n'achète jamais, mais en fait parce que il reprend le truc des PR. PR, c'est le truc qui est en randonnée. Je vais vous montrer. Ça, c'est le t-shirt. Et la petite magnette qui va bien. Avec la PR. Et une des randonnées que j'ai faites. Et un petit sac à main. Ce soir, il va pas se passer grand chose de plus. J'avoue que là, je suis bien clacasse. Je vais juste prendre une douche parce que là, je rêve que de ça. J'ai l'impression, avec le sable et la crème solaire, de coller de ouf. Donc, une douche, un apéro, des jeux de société et un repas. Ça va être light. Je pense que ça va être légumes et poulet. Et voilà. Et après, on va se reposer. Mais nous, on se retrouve demain. Mais pour vous, c'est dans quelques secondes. Dernière journée à Madère. On se retrouve du coup pour une nouvelle rando. Tu connais le nom de la rando ou pas? Ok, bon, c'est la PR16. On en a à peu près pour 3h30. Mais nous connaissons, ça risque de prendre plus longtemps parce qu'on va s'arrêter manger. S'il y a d'autres chemins, on va les prendre. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Et toujours un temps magnifique. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée avec des randos puisque demain, on rentre sur Paris. Let's go! Voilà le style de vue qu'on peut avoir en randonnée. On va faire une rando, on doit rentrer sous la première fois. On est trop contents. Let's go! On a fini la rando et là on est en train de pique-niquer avec cette vue qui est pas désagréable. La rando était très bien, on a marché à côté des Levadas et après on a fait 3 tunnels dont un qui faisait 1 km. Donc heureusement il y a les lampes torches sur les téléphones maintenant, mais hyper stylé. Donc si ça vous intéresse, c'est la PR16. Voilà, et bien écoutez, nous on va manger et après on va au Pico Ruivo, le plus haut sommet de Madère. Hier, on était sur la boule blanche là-bas, on a fait une partie de la rando. Et aujourd'hui, on va en haut, là, tout là-haut. Donc il nous reste encore beaucoup de chemin à faire parce qu'il y a des gens, je sais pas si vous l'avez, mais ils sont tout petits. Jardin du Airbnb. À fin de journée, il doit être 19h30, 8h-20. La journée est finie, la journée des full rando, et c'était la dernière full rando. Ce matin, on a fait du coup la PR16 avec, on suivait une levada et c'était super sympa. On est passé sous des cascades, on a fait 3 tunnels et tout, dont un qui faisait 1 km. On était dans le noir, on voyait pas le bout du tunnel. Donc il fallait la lampe torche du téléphone, mais hyper sympa à faire et tout. Le seul regret, c'est qu'à la fin de cette randonnée, il n'y a pas de
de cascade, il n'y a pas de truc. En fait, elle s'arrête net. Il y a rien, on ne peut pas se poser, il n'y a rien en fait. Donc on est obligé de faire demi-tour. Mais sinon, elle est hyper agréable. Elle est ombragée au bord de la Levada. Il y a des points de vue sur la vallée en mode canyon et tout. C'est juste sublime. Franchement, elle est canon. Après, on a eu 1 heure de route pour aller jusqu'au Pico Ruivo. On est allé au Pico Ruivo, le plus haut sommet du coup de Madère, qui a 1862 mètres de hauteur. On a fait une petite randonnée. Voilà, donc c'était super sympa. On a pu voir l'opposé de là où on était hier sur le Pico Arriero. Donc grave sympa. Une vue à 360 du coup degrés au sommet sur Madère. On peut voir le nord et le sud. Et la légende est vraie que le nord est toujours du coup sous les nuages, parce que là vraiment on a pu voir une mer de nuages sur l'île, sur le nord de l'île, et tout le sud, genre il n'y avait pas un nuage, alors que l'île est assez petite en largeur, et donc les nuages n'y passaient pas. Donc voilà, c'était sympa à voir ce 360 degrés et aussi tous ces reliefs, genre c'était super beau, puis à un moment ça devient tout lisse, donc c'est trop trop beau. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé cette rando. Je crois que c'est mon top 1 de toutes mes vacances Açores et Madère confondues. Franchement, c'était trop bien. Et le fait d'avoir un 360 aussi sur l'île, c'est assez canon. Donc voilà. Le dénivelé à la fin était sympa. Ça montait raide comme ça en marche. Mais bon, voilà. C'est fait et ça, c'est cool. Et là, bah écoutez, il est 19h30. Il va pas se passer grand chose de plus. On a pris l'apéro sur la terrasse du dessus avec les champs de bananes. Et puis là, bah, moi j'attends pour prendre ma douche. Et puis après, on va faire peut-être des jeux de société. On va préparer aussi notre valise puisque demain on part. On prend l'avion à 19h. Donc on a toute la journée quand même à faire à Madère avant. Il y a tous les Miradouro entre notre Airbnb qui est vers Punta del Sol jusqu'à l'aéroport qu'on n'a pas fait. Donc on va faire ça demain. On va aussi sûrement manger à Funchal. Donc voilà, donc le vlog est pas fini, hein. Il y a encore toute la journée de demain parce qu'on prend l'avion quand même en soirée. Donc c'est la dernière journée officielle de rando terminée. Voilà, j'ai fait 19 km aujourd'hui je crois de marche. Ce qui est quand même pas mal. Au cumulé, je crois que j'ai calculé tout à l'heure, on est à 213 km, sans compter demain. Donc voilà, on verra, mais je pense qu'on sera à 220, quelque chose comme ça. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je peux vous faire ce que j'ai ressenti de Madère, parce que je vais pas attendre d'être chez moi pour le faire comme d'habitude. Je trouve que c'est une très belle île, très jolie. Les paysages, ils sont magnifiques, vraiment. Ils sont super beaux. Je change de bras. Ils sont super beaux, les reliefs sont dinguissimes. C'est assez ouf. Et en fait, si on s'y prend à l'avance pour réserver les randos et tout, si ça va. Moi, c'est ce qui me faisait le plus peur. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans le vlog. Et en fait, vu qu'on s'y est pris 2-3 semaines avant pour réserver, on y allait tôt le matin pour se garer, c'était cool. Les paysages sont sublimissimes. Vraiment, c'est trop bon. Les Madériens, je sais pas si c'est comme ça, ils sont super gentils aussi. Vraiment, c'est trop cute. Le seul bémol moi, que je mettrais, c'est sur la bouffe qui est hyper grasse. Et vu que je peux pas manger trop de nourriture grasse, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais sinon, on a quand même souvent mangé à l'appart, donc en vrai ça va. On a juste mangé une fois au resto. Et du coup, bah, je pouvais manger comme je voulais. Mais voilà, donc la bouffe, pas fifou. Et aussi le stationnement ici. Oui, je vous montre demain quand je sors du Airbnb. Où en fait ils condamnent directement une voie sur la route, ce qui fait que des fois c'est compliqué de circuler. Donc voilà, mais quand vous voyez des paysages comme ça là, comme derrière, avec la falaise et les cascades sur les champs de bananes, c'est quand même sublime. Donc voilà, donc les vacances, il reste une journée, le vlog est pas fini, hein. Mais les vacances aux Açores et à Madère, c'est vraiment canon, c'est pas du tout les deux mêmes ambiances. Parce que Madère connaît le tourisme de masse, donc on voit quand même qu'ils sont habitués à avoir du tourisme, alors qu'aux Açores c'est pas encore développé, donc il y a ça aussi qui fait que ça rend le truc un petit peu plus mystique. Donc les deux, c'est des ambiances totalement différentes. Mais en tout cas, si vous aimez la rando, la nature et juste couper avec la vie de tous les jours, je vous le conseille à 3000%. Vraiment, c'est des destinations qui sont trop trop bien. Voilà, bon, je vais arrêter de parler. De toute façon, on se retrouve peut-être tout à l'heure, peut-être demain, je ne sais pas. On se retrouve pour la dernière matinée à Madère. On est encore à l'appartement. Aujourd'hui, on va faire l'ensemble des Miradouro qui est entre Punta del Sol et l'aéroport. Donc voilà, aujourd'hui, dernière journée. Ce soir, on part à 19h. Je suis entourée de bananes. Je suis sur le petit balcon du Airbnb. Voilà, donc c'est toujours un peu chelou le dernier jour des vacances. J'aime pas trop. Parce que
Contente de rentrer, de retrouver ma vie à Paris, mais aussi un peu triste de quitter les vacances, normal. Voilà, donc 2 semaines et demie de vacances, ça se termine après avoir visité du coup les Açores et Madère avec du coup pour les Açores São Miguel et Flores. Il est temps de rentrer à la maison, mais on rentre pour mieux repartir après. Il faut bien aller travailler pour gagner des sous, pour partir en vacances et pouvoir profiter comme actuellement. Donc voilà, donc la journée et le vlog n'est pas complètement terminé puisqu'on prend l'avion ce soir à 19h, mais je vous emmène avec moi pour découvrir les derniers moments à Madère. Bon, on quitte le Airbnb, là on va charger la voiture, je suis avec les valises. J'attends du coup que la voiture soit parquée ici, mais je voulais vous montrer un truc que je vous ai dit. En fait déjà vous voyez, je sais pas si on se rend compte de la pente, c'est assez raide ici. Et ce que je vous disais c'est qu'en fait les voitures ici, donc là, tac, vous voyez elles sont garées sur la voie du coup qui sert aux voitures pour descendre. Ce qui fait que si toi tu descends, bah du coup tu es obligé de t'arrêter à chaque fois. Sauf que là, quand il y a beaucoup de voitures qui sont collées, bah tu roules sur l'autre voie. Et quand il y a des voitures qui montent, bah c'est compliqué. Et la visibilité est très nulle. Donc tu vas un peu à l'instinct. Voilà. Mais vous avez vu là, on a vu sur l'océan. C'est super beau. Arrêt au téléphérique, je ne sais plus le nom, Farah je sais pas quoi. Tu te souviens ou pas? Voilà, donc c'est Farah quelque chose. Mais regardez la vue derrière, elle est trop belle. On va tester un Miradoro où en fait c'est du verre sous nos pieds. Je suis pas très rassurée, mais ça va être drôle à faire. Bon, on a fait le Miradoro avec le sol en verre. C'est moins impressionnant que ce que je pensais. Il y a des Miradoros qui sont beaucoup plus beaux que celui-là. À noter que celui-là il est payant, c'est 5 €. Un peu cher pour ce que c'est. Mais il a à faire, mais c'est pas exceptionnel. Mais il y a des, comme dit il y a 2 secondes, il y a des Miradoros qui sont beaucoup plus beaux que lui. Fatality. Notre dernier déj à Madère et du coup c'est un petit resto avec une vue somme toute très sympathique. Le pire c'est que demain à cette heure-ci je me dis que je travaillerai et là je suis là. On vient de faire notre petit déjeuner avec vue et là juste en dessous en fait il y a les piscines naturelles. En fait ils font des piscines comme ça pour que les gens puissent se baigner dans l'océan Atlantique. Et là maintenant on va s'arrêter à Funchal pour manger un dernier bolo levado et une dernière pastéis de nata et après on va avoir un dernier Miradoro et on va à l'aéroport poser la voiture